Bonjour à tous et bienvenue au journal de TVGR. Voici les titres de ce mois-ci. Quel bonheur d'avoir et de lire des livres. Nous découvrirons la bibliothèque de Hanu en compagnie de la classe de Madame Virginie. Nous irons ensuite à la rencontre de la section équipement du bâtiment de l'Institut spécialisé secondaire Saint-Joseph de Gers. Goal, 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 nous retrouvons nos envoyés spéciaux pour un reportage exclusif sur les joueurs du Standard de Liège. Nous aurons la chance de discuter avec Éric de Flandre qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Manuels scolaires, bandes dessinées, romans, il existe beaucoup de livres passionnants. Rejoignons nos reporters à la bibliothèque de Hanu avec la classe de Madame Virginie et leur projet magique. Les élèves de Madame Virginie participent à un super projet. Ils adorent écouter des histoires et lire des livres. Nous les avons suivis à la bibliothèque communale de Hanu. Pouvez-vous nous expliquer votre projet ? En fait, ça a commencé quand le bibliobus est passé devant l'école. Donc, je pense que toutes les classes passent dans le bibliobus. Donc, les enfants ont emprunté des livres et en fait, j'ai remarqué qu'ils étaient vraiment très intéressés par ces livres-là. Ils voulaient qu'on raconte une histoire tous les jours. Et donc, pour compléter ce prêt-là, on va aussi à la bibliothèque du secondaire à Gers. Et donc tous les jours, on raconte l'histoire qu'un enfant a emprunté. Et il me semblait logique de venir découvrir la bibliothèque ici pour qu'ils vivent vraiment à l'intérieur de ce bâtiment qui est donc la maison des livres. Pourquoi aimes-tu lire des livres ? Parce que j'aime bien regarder les images. Parce que j'aime bien apprendre à lire pour découvrir. C'est amusant à lire. J'aime bien de les regarder. Y a-t-il beaucoup de personnes qui viennent chercher des livres ? Ah oui, il y a beaucoup de personnes. Il y a 2 jours où il y a beaucoup de personnes. C'est le samedi matin, parce que là, les gens sont en congé, ils viennent en famille. Et alors le mercredi, ça c'est le jour où on est ouvert toute la journée. Et là, il y a énormément de monde, ça n'arrête pas. Combien y a-t-il de livres dans votre bibliothèque ? Oh là là, combien il y a de livres ? 120 000, je pense. On ne sait pas mettre tous les livres ici dans les rayonnages. Alors on a juste en dessous de nous, ici, on a une cave qui fait la même grandeur que la bibliothèque et qui est aussi remplie d'autant de livres. Comment obtenez-vous vos livres ? Alors ben voilà, on va les acheter dans les librairies. On a choisi quelques librairies qui travaillent avec nous et on va les choisir comme ça, soit dans la librairie, soit on a un programme informatique qui nous permet donc de faire nos choix. Et alors on fait ce qu'on appelle des paniers de choix donc dans notre programme informatique et puis on va commander nos livres. Les livres du bibliobus, on les choisit d'abord en fonction de ce qu'on a déjà et surtout on pense aux lecteurs qu'on connaît et qu'on a envie de satisfaire. Quelle est la réaction des enfants face aux livres ? On l'a vu tout à l'heure, hein, ils sont captivés, ils sont calmes face aux livres, ils sont intéressés, ils aiment regarder les images, ils aiment beaucoup qu'on leur raconte des histoires et ils le réclament tous les jours. C'est pour ça qu'on s'est un peu lancé là-dedans, parce que c'est vraiment une classe qui aime ça, quoi. Donc c'est vraiment un beau projet avec eux et on s'amuse vraiment beaucoup. Qu'as-tu aimé lors de ces activités ? Bien. Regarder l'histoire. Elle lisait le livre que la bibliothèque. Elle a lu le livre. Merci. Bien vite, le bibliobus. Une fuite d'eau, un entretien de chaudière, un problème de tuyauterie. L'Institut secondaire spécialisé de Gers propose une formation au chauffage sanitaire. Allons vite voir ce qu'il se passe dans leur atelier. Nous sommes partis à la rencontre d'une super section. Découvrons-la ensemble. Ce sont des vrais pros. Notre métier, c'est surtout le raccordement de radiateurs, placement de radiateurs, donc tout ce qui est chauffage, radiateurs qui sont raccordés en tuyauterie cuivre, multiskin, acier. Il y a une partie aussi sanitaire dans notre métier ici, donc il y a deux voies pour les élèves. Quelles sont les réalisations faites par vos élèves ? Toutes les réalisations que vous voyez ici dans l'atelier, donc placement de radiateur, ici derrière moi, avec raccordement en cuivre en diamètre 22 et 15. Il y a aussi des réalisations du jeune homme là qui travaille la zinguerie, donc des pièces qui vont se trouver sur une toiture. Il y a aussi là-bas du travail sur des tuyaux de polyéthylène. On travaille souvent avec la visseuse, avec la foreuse.
avec tout ce qui est outillage, filière, coupe-tube, tout ce qui est acier. Pour souder les tuyaux au travail, on a besoin de bonbonnes, d'oxygène, d'acétylène et tout le réseau de tuyauterie avec un chalumeau. Ça, c'est pour la réalisation de pièces en acier. Comme outillage, il y a surtout aussi tout ce qui est un peu plus de précision, le niveau, le mètre. On peut peut-être dire le crayon aussi, mais tout ce qui est un peu plus de précision. Voilà. Merci beaucoup. Utilisez-vous des protections pour travailler? Des lunettes de protection pour la soudure qui sont plus foncées, pour ne pas être aveugle. Et les lunettes pour meuler à la meuleuse, à la disqueuse. Oui, la salopette, des chaussures de sécurité, des gants. Quelles sont les règles à respecter pour utiliser les machines? Faire attention que quelqu'un ne vous pousse pas. Toujours porter des lunettes, des clairs, des foncés. Comme pour souder, bien mettre les lunettes. Toujours bien mettre les lunettes, toujours être bien protégé. Merci. Play-off, corner, penalty, coup franc, on pense tout de suite au foot. Nos journalistes sont partis à la rencontre des joueurs du Standard de Liège. De belles rencontres, regardez et écoutez. It's time for the final countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À quel âge avez-vous commencé à jouer au football? Dans le ventre de ma maman. Avant de naître. Là, j'ai commencé à 4 ans et demi. Tout petit, on va dire qu'avec 5 ans, j'ai commencé à déjà jouer le foot, donc dans la rue. Et après, on a augmenté le niveau dans une petite club au Brésil. Et aujourd'hui, on est là. Écoute, j'ai commencé à jouer au football à partir de 6 ans, à l'âge de 8 ans en club. Comment se passe une journée de footballeur? Ouf, elle est longue la journée de footballeur. Il y a l'entraînement, on doit venir à l'entraînement 1 heure, 1 heure et demie avant pour faire les soins, pour déjeuner, puis on a l'entraînement. L'entraînement ça dure 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend de l'humeur de l'entraîneur. Et après la journée, on a des interviews, on voit les journalistes, on va dans des écoles, on a beaucoup de choses à faire. On a tous les jours l'entraînement, c'est-à-dire avant midi, vers 10h jusqu'à midi. Et des fois, il y a aussi pendant la semaine, 2 fois. C'est-à-dire, on commence à 16h jusqu'à presque 18h. Et des fois, c'est quand même très intensif. C'est beaucoup d'entraînement, mais le plus important, c'est beaucoup de repos. Le Standard sera-t-il champion? On espère, on est bien parti pour et on va tout faire pour l'être. On va travailler pour ça, on va tout donner pour y arriver. Parce qu'on va gagner, on va se donner les moyens en tout cas, donc le plus important c'est de croire en ses rêves et de se donner les moyens d'arriver à ses objectifs. On espère, on va tout faire pour. On l'espère, mais il faut aussi que les supporters soient derrière nous, donc j'espère que tu seras aussi derrière nous. Oui. Merci Monsieur De Flandre d'être avec nous. Vous avez été joueur de football professionnel. Qui est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier-là? Écoute, au début c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Je pensais pas un jour, je te dis sérieusement, je pensais pas à cet âge-là d'être professionnel. Je faisais mon hobby, je m'amusais à aller à l'entraînement. J'avais mes études aussi à l'école. Et puis petit à petit, je suis monté au niveau du foot, je suis arrivé en équipe nationale, en équipe de jeunes. Et là seulement j'ai commencé à prendre conscience que j'avais un potentiel. Et je suis devenu professionnel assez rapidement, à l'âge de 17 ans et demi je crois. Et voilà, donc c'est une super carrière. Mais c'est vrai qu'au début, je n'avais pas, en étant jeune, je vais dire à l'âge de 8-9 ans, je n'avais pas en tête de devenir un jour professionnel de football. Ça c'est venu avec le temps et les années qui ont passé. Et c'est seulement à l'âge de 15-16 ans que j'ai commencé vraiment à me dire pourquoi pas être professionnel. Vous avez joué dans beaucoup de clubs, Bruges, Lyon, Lierre, Standard. Ce n'est pas trop difficile d'avoir une vie de famille?
Si, mais c'est vrai que le football, ça a évidemment beaucoup d'avantages parce qu'on est médiatisé, on gagne assez bien de l'argent à un moment donné quand on est dans des bons clubs. On a la chance de faire de notre hobby notre métier, et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas toujours facile d'aller. Il y a des gens qui n'ont pas toujours facile de se réveiller très tôt, d'aller travailler dans des usines et de gagner beaucoup moins qu'un footballeur. Donc il y a des sacrifices à faire aussi d'un autre côté. Et je dirais qu'au niveau familial, c'est vrai que quand tu dois voyager beaucoup, à un moment donné, tu te disperses un petit peu de la famille. Les parents sont loin. Moi, je suis parti que j'avais 20 ans. Je suis déjà parti vivre seul en appartement à 20 ans. Donc à ce moment-là de la vie, c'est encore fort jeune, mais surtout tout seul. Mais ça se passe bien, quoi. Donc c'est un petit peu, je vais dire, les aléas du football. Et la carrière professionnelle qui a des avantages et un petit peu des désavantages de ce côté-là. Mais franchement, au décompte final, on est très content d'avoir fait une carrière comme ça. Que faites-vous comme métier maintenant? Maintenant, je suis éducateur, donc je suis resté dans le monde du football parce que je pars du principe où moi, je suis un homme de terrain, donc j'ai toujours été footballeur. Après mes études, je te dis, j'ai signé à 17 ans et demi comme professionnel, puis j'ai fait 20 ans de carrière au haut niveau. C'est quand même long. Puis j'ai été 2 ans pour terminer ma carrière au FC Liège en division 3 et en promotion. Et bon, après, j'ai eu la possibilité de retourner au Standard comme éducateur de jeunes. Et là, je donne des techniques spécialement aux joueurs qui sont défenseurs. Plus cette année, j'entraîne les U15 comme catégorie. Est-ce agréable d'être une star? Oui, quand tu es une star et que tu es bien apprécié des gens, que les gens t'aiment bien, je pense que c'est toujours très agréable parce que les gens parlent bien de toi. À mon avis, si tu es moins bien aimé des gens, que tu n'as pas beaucoup de disponibilité à discuter avec les gens ils le ressentent. Et quand tu croises des gens dans la rue, c'est pas toujours très positif par rapport à certaines personnes. Mais moi, en général, ça va. Je suis très abordable et les gens, en général, viennent vers moi parce qu'ils savent que je peux discuter avec eux. Donc, ça, c'est agréable. Voilà. C'est agréable d'avoir une notoriété. C'est agréable que les gens parlent de toi. Et c'est agréable parce que tu rencontres beaucoup de monde. Le terrain de foot ne vous manque pas? Si. Mais je suis toujours dessus, mais avec une autre passion, c'est-à-dire la passion de donner toute l'expérience que j'ai eue pendant mes années de professionnel et de footballeur. Je le donne, maintenant je le transmets un peu aux jeunes, j'essaie de faire le maximum. Donc c'est vraiment devenu une passion, mais un peu différente. Mais j'aimais beaucoup courir moi-même après la balle et jouer au foot. Donc c'est quand même un peu différent. Que direz-vous à un enfant qui veut suivre votre voie? Je dirais d'abord de bien se concentrer, surtout à leur âge. Je crois un enfant jusqu'à ses 17-18 ans, je dirais qu'il doit se concentrer spécialement sur les études parce que c'est bien d'avoir une base déjà pour éventuellement se relancer plus tard si en cas ça ne marche pas dans le football, parce qu'il faut penser qu'il n'y a pas énormément d'élus par rapport à autant de jeunes qui commencent une carrière. Il n'y a pas énormément qui arrivent au haut niveau. Donc il faut bien se concentrer sur les études et pas penser qu'il y a 10 ans ou 12 ans dans sa tête que tu seras professionnel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues et qui ne se concentrent pas assez sur les études. Mais moi je dirais qu'il faut une bonne ambiance familiale, il faut réussir ses études et il faut avoir la passion de ce que tu fais, la passion du foot. C'est vraiment aller sur le terrain, toujours avec l'envie, toujours être motivé, même qu'il fasse mauvais, que le terrain soit mauvais, toujours envie d'aller à fond, quoi. Ça, c'est ce que je pourrais dire à un enfant. Voilà. Quel est votre joueur de football préféré? Mon joueur de football préféré, je dirais que j'aime bien Messi de Barcelone, parce que c'est un petit joueur et il n'a pas toujours eu facile non plus par sa taille. Mais rien que par son talent et sa mentalité, il arrive à faire de très bonnes choses et c'est un joueur que j'admire. Un tout grand merci et à bientôt. Merci, très gentil. Merci à tous et de suivre tous les mois de notre journal télévisé. Nous vous donnons déjà rendez-vous le mois prochain pour d'autres reportages et d'autres rencontres. Tout de suite, le Claude Ngamin pour notre super jeu concours. À vous les studios.
pissenlit, mais tu te moques de moi. Oh, j'avais oublié. Bon, passons plutôt à la question. La question est, à quel âge Igor de Camargo a commencé à jouer au football? Si vous connaissez la réponse, écrivez-nous ici. Et le gagnant du mois dernier est... C'est bien, hein? Il a bien fait ça. C'est pas une erreur. Je suis 100%.